Cette affaire d'abord qui donne le ton de la soirée, pas très heureux pour la France, pas très heureux pour l'Europe, ça aurait dû être un marché français et c'est un marché, Émilie, qui arrive à Madagascar. Absolument. Faute de contrat, une usine d'uniformes va devoir fermer ses portes. Donc dans le Pas-de-Calais, vous disiez, c'est l'usine Marc et Balzan, spécialiste de la confection d'uniformes. Et ce sera d'ici 3 mois. La raison, la voici. L'entreprise a perdu son contrat pour la fabrication des tenues de l'armée française, notamment pour le 14 juillet. Et ce marché représentait la quasi-totalité de la production du site calaisien de l'entreprise. Ces uniformes, il faut le préciser, étaient entièrement fabriqués en France. Alors, la fabrication d'uniformes est donc allée à un autre groupe, le groupe Paul Boyer, qui est un groupe familial de Haute-Garonne. Jusque-là, tout va bien, mais la production se fait en partie à Madagascar. Et c'est ça qui pose précisément problème. Il n'en fallait pas moins pour agacer Marine Le Pen, qui a réagi aujourd'hui et qui a dit « Quand allons-nous arrêter cette folie ?» Dans un message sur X, Natacha Bouchard, la maire de Calais, elle s'est aussi énervée, où elle disait « On est dans une espèce de spirale complètement illogique. Il faut d'abord aider en priorité les entreprises qui travaillent en France. » Comment est-ce possible? Ça paraît tellement inouï. Oui. La première, d'abord vous, commandant Proutot, pour vous qui incarnez évidemment l'autorité, le fait que des uniformes du 14 juillet finissent par être faits à Madagascar. En fait, on a un système qui est un système économique à l'intérieur des entreprises d'État, des ministères, avec un service qui regroupe l'ensemble des achats, qui s'appelle l'UGAP, et qui fait au mieux 10 ans. Donc il y a des appels d'offres parce que il est interdit en France d'acheter sans faire d'appel d'offres. On l'a vu avec l'histoire de la statue là du côté de Jeanne d'Arc, du côté de ça doit être Nice, je pense. Et donc il faut faire un appel d'offres. Alors là c'est juste une commune, mais là pour un ministère, et on passe par l'UGAP qui lui il prend le moins cher. Et cherche pas à savoir si c'est fait par des petites mains à Madagascar ou ailleurs. Ça vous choque ? Ah oui, moi ça me choque parce que on passe complètement à côté de ce que on essaye de défendre, en particulier depuis la Covid, mais là c'était apparemment simplement par rapport à ce que j'ai appelé la grande trouille à l'époque, sur les médicaments, sur le fait de l'indépendance, il fallait être indépendant par rapport aux médicaments. Comment c'est possible? Vos réactions à tous là-dessus, parce que cette petite histoire, c'est pas une petite histoire, c'est une grosse histoire, elle est en train de prendre une ampleur politique énorme et elle révèle beaucoup des problèmes de la France. Oui. Alors moi, je peux en parler en toute connaissance de cause, car après un travail de salarié pendant 15 ans, j'ai repris 4 entreprises en les achetant, des entreprises prospères, de 50 à 100 salariés dans des métiers différents. Et à chaque entreprise, chacune de ces 4 entreprises, j'ai été confronté, donc dans des métiers différents, à la concurrence internationale, et avec le problème de la délocalisation, avec une formule qui illustre ce que l'on vit dans ce contexte des PME françaises. Le produit concurrentiel, il est un peu moins bien, mais beaucoup moins cher. Et c'est un combat terrible, et je participe vraiment de la peine de cette PME. Mais je pense d'abord à ces dizaines d'ouvrières qui vont perdre leur emploi très probablement. Ça, c'est le drame, et c'est un drame qui se reproduit de plus en plus souvent à travers nos territoires. On en parle parce que ce sont les uniformes du 14 juillet, vous l'avez dit, Émilie. C'est pour ça qu'il y a la lumière, parce qu'il y a le symbole derrière tout cela. C'est-à-dire que le commandant Proutot a servi. Donc on est dans un moment où on célèbre une nation qui, on va probablement en parler tout au long de la soirée, parce qu'on va parler de Donald Trump, c'est pas que des murs et une entier, c'est des valeurs. Et l'idée que ces personnes puissent être habillées par des uniformes qui seraient, parce que qu'on se le dise, si c'est fait à Madagascar, je ne connais pas exactement le droit du travail à Madagascar, mais si c'est un travail qui est sous-payé, qui est peut-être fait dans des conditions qui ne correspondent pas à nos standards en termes de droit, on est dans une forme de contradiction évidente, et il faut la résoudre. Maintenant, comment ? Tout en répondant, et ça a été très bien expliqué à l'instant, aux contraintes budgétaires qui sont les nôtres. Oui, et les conditions de travail ont été pointées du doigt par la maire de Calais, qui dit « On va mettre des produits nationaux dans nos forces de l'ordre, fait probablement par des mains d'enfants qui vont coudre sans ce savoir-faire. Il faut voir comment ça fonctionne, si c'est fait à la main, etc. » Isabelle Saporta. Non, mais c'est vrai que c'est désespérant, en fait. Le patron de cette
cette usine, enfin de ce groupe, dit au fond, ça fait 25 ans que je me bats pour produire en France. J'ai d'abord perdu les uniformes de la RATP, ceux de la SNCF et maintenant les uniformes de l'armée. Et en fait, il montre que ça coûte 70% plus cher de faire du Made in France, pas compliqué, et qu'effectivement, comme vous l'avez très bien dit, comme en fait il faut prendre ce qu'il y a de moins cher, on en vient à avoir des deniers publics pour financer finalement des usines qui sont à l'étranger et comme vous le dites très bien, dans des conditions sociales, environnementales qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait en France. Donc c'est complètement désespérant. Le patron a dit une chose qui est très touchante aussi, il dit finalement on préfère payer les gens pour qu'ils deviennent des chômeurs. On préfère payer des chômeurs plutôt que de payer pour que, au fond, ce savoir-faire reste en France. Et c'est désespérant parce que celui qui reprend l'appel d'offres, il dit effectivement qu'il va faire toute une partie, vous avez raison, pas l'intégralité, mais une partie à Madagascar. Et il dit, au fond, j'ai perdu ce savoir-faire. Sauf que le savoir-faire en question, ce sont ces couturières qu'on va mettre au chômage. Donc c'est vraiment un système absolument dingue. Est-ce qu'il est vrai que les règles européennes font qu'on ne peut pas faire un appel d'offres avec la préférence nationale? Non, Oui, mais pas. j'ai quand même l'impression, bien sûr, c'est tragique pour les salariés, bien sûr, sur le plan symbolique, c'est désastreux, ça montre une fois de plus une forme d'impuissance de l'État, mais pardon, j'ai quand même l'impression qu'on découvre un peu la Lune. Le patron, il dit, ça fait 25 ans que j'essaye de produire et de vendre et que je n'y arrive pas et que je ferme, et que tous mes produits, finalement, sont de moins en moins achetés par les administrations publiques, mais la mondialisation, les délocalisations, d'abord dans les pays du Maghreb, en Turquie, au Moyen-Orient, dans les pays de l'Est. Ça vous paraît normal? Et maintenant en Asie. Mais non, ça vous paraît normal? Je ne dis pas que c'est normal, je dis que c'est un fait depuis 30 ans. Et que c'est des entreprises comme celle-là, il y en a des dizaines et des dizaines et des centaines, et encore aujourd'hui. Et je rappelle encore une fois, puisque là, il est question, effectivement, il y a des règles d'appel d'offres, des règles de marché public, il s'agit d'une administration publique, mais je rappelle quand même aussi qu'il y a un déficit, enfin, on chronique sur ce plateau tous les jours, alors, qui a toutes les raison? heures, un déficit énorme, et que donc, il y a la loi du marché, j'en suis désolé, mais l'État doit aussi acheter moins cher ailleurs. Qui aurait raison dans cette affaire-là? C'est une méthode Trump, parce que Trump, là, prendrait tout de suite la parole, interdirait, disait c'est la honte, etc. Ou notre respectable méthode européenne de dire c'est le libre marché, où il n'y a pas d'enjeu, comment dire, stratégique. Ces uniformes, c'est pas des armes. Les armes, ce serait pas possible. Hein. Mais ces uniformes, il n'y a pas d'enjeu stratégique. C'est un enjeu national, disons, économique. Qui a raison? Alors, pour le coup, pour avoir vécu et passé beaucoup de temps aux États-Unis et m'être rendu dans des rassemblements de Donald Trump, vous prenez une casquette MAGA, donc les fameuses casquettes rouges, vous regardez l'étiquette, elles sont fabriquées en Chine la plupart du temps. Donc il y a quand même souvent des contradictions qui font souligner chez Donald Trump entre le discours et la réalité des faits. Écoutez, c'est tout un modèle social qu'il faut repenser. Soit ces ouvrières, on les requalifie parce qu'on est un pays qui estime qu'il va s'émanciper de cette partie de notre histoire capitaliste, soit on réindustrialise, on préserve ce savoir-faire. Mais là, en l'occurrence, il se passera quelque chose ou il ne se passera rien? Là, le problème, si vous voulez, c'est rien. Ah non, mais ça, c'est évident. C'est sûr, il va rien se passer. C'est sûr qu'il ne va rien se passer. C'est-à-dire qu'on va tous pleurer, ils vont tous tweeter. C'est le moins 10 ans. Mais vous avez raison. Mais sur cette fabrication, le problème, c'est que c'est une activité avec une forte part de la main-d'œuvre dans le prix du produit fini. Et c'est là que la concurrence est la plus difficile pour les PME. Dans l'affaire des friges, il y avait eu un recul. Dans l'affaire des friges, le scandale avait été si grand quand même que les choses avaient bougé. Là, rien. Écoutez, on ne sait jamais, mais enfin, je pense qu'il n'y en aura pas. Et en tout cas, si on a une fois exceptionnellement, ce sera effectivement l'arbre qui cache la forêt. Mais ce qui est ahurissant avec ces histoires d'appels d'offres, où on ne peut pas privilégier effectivement la production française, c'est que c'est pareil pour vos cantines, en fait. Dans les cantines, je me rappelle, c'était Stéphane Le Foll, quand il était ministre de l'Agriculture, qui s'était rendu compte qu'on ne pouvait pas effectivement acheter local, etc., qui avait fait une espèce de livret de 50 pages pour expliquer au fait aux cantines comment elles pouvaient acheter local en détournant et en contournant le truc. C'est-à-dire qu'en France, on fait ça de règlement pour te dire comment tu peux contourner le règlement européen. Emmanuel de Villiers, vous êtes souverainiste. Oui. Vous êtes souverainiste. Attendez, vous êtes souverainiste. Alors, avec cas d'école, vous êtes président de la République. Vous êtes Premier ministre. Moi, j'ai la réponse à la question que vous veniez de poser. Vous êtes Premier ministre. Qu'est-ce que vous feriez? Non, cette entreprise avait le marché. On vient de le dire. Elle avait le marché historiquement. Ouais. Donc, en fait, il faut revenir au fait que le nouvel appel d'offres vicie la problématique de fourniture de ces biens. Et c'est sans doute une seule indiciation du prix qui est en cause pour cette entreprise. Ils n'ont pas augmenté leur prix de 20%. Donc, en fait, il faut revenir
à la situation antérieure à la mise sur le marché public, avec un franc-tireur qui, par son usine à Madagascar, a fait une offre moins-disante, et il faut rendre le marché à l'entreprise historique qui avait ce marché. Vous m'avez pas répondu, hein. Vous avez fui la question. Vous seriez bon pour être homme ou femme politique. Je vais répondre. Je ne serai pas président de la République. L'un après l'autre. Alors, si vous étiez ministre de l'économie et des finances, par exemple, voilà, qu'est-ce que vous faites pour... À votre avis? Allez-y. À votre avis, vous allez voir qu'on va peut-être se quereller sur ce plateau. Bon, écoutez, c'est très simple. Je casse le marché public. J'appelle le type de l'UGAP que je connais. Moi, j'ai travaillé avec l'UGAP. C'est vrai que ce sont par moments. Bon, je vais contrôler mes propos, mais par moments, ce sont vraiment des gens épouvantables. Je vous les laisse. Il faut interagir. Il faut imposer cette usine de Calais. C'est un scandale, cette affaire. Ce sont les uniformes de l'armée française. Alors jusqu'où on va aller comme ça? C'est pas possible. Le problème, c'est que nous ne sommes ni la Chine et son système politique socialiste et son système économique capitaliste, ni les États-Unis façon Donald Trump, ce que devraient devenir les États-Unis sous Donald Trump. Donc, vous avez raison de parler d'effets d'annonce et d'effets de souffle. Est-ce que ce qu'annonce Donald Trump aux États-Unis... Ça aurait été mieux d'avoir un Donald Trump? Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va forcément faire poser des questions à nos dirigeants. Ça en fait déjà poser pas mal de questions à l'Europe. Je rappelle qu'il y a quelques mois, le rapport Draghi, qui n'est quand même pas le moins bon des économistes, a préconisé un investissement massif pour rétablir ce que vous évoquez, c'est-à-dire la souveraineté industrielle sur toute une série de secteurs d'avenir. Et je pense que c'est déjà une première étape. Et puis, s'il faut se lancer dans une guerre commerciale avec Donald Trump, avec des droits de douane et des barrières douanières... Là, il faut annuler ce marché public. On annule le marché public, on remet les choses à plat et on confie le marché à l'entreprise historique française. Est-ce qu'il a raison ici, Emmanuel Huillier? Est-ce qu'il a raison? Je pense que sur le fond, oui. Moi, je préférerais que les uniformes soient faits. N'y allez pas trop fort. N'y allez pas trop fort. Vous risquez de. Non, mais c'est pas ça. C'est que faire mal, commandant. Je sais très bien ce qui va se passer. En plus, il y a des gens qui vont vous expliquer que dans le fond Madagascar, c'est une aide au développement, etc., etc. On va tourner en rond. Vous allez voir sur cette affaire. Est-ce qu'on n'a pas là en quelques secondes le résumé, le précipité tout ce qui domine la soirée, c'est-à-dire le fossé entre les États-Unis et l'Europe? Ici, on dit ouh là 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 là, c'est les règles, c'est comme ça, il faudrait le rapport Draghi, on parlera et puis on changera de... On peut mourir en bonne santé. Voilà, c'est ce qu'on fait. Alors, il n'y a pas plus souverainiste qu'un woke. Moi, j'essaie de consommer français, parce que je crois au circuit court, etc. Tout ce que vous avez sur vous, là, c'est... Alors, j'essaye, je regarde, je sais pas si... Et c'est ça, mais alors... Voilà, Made in Commission... C'est Commission européenne? C'est l'ancien nom? C'est ça? Oui. Voilà, regardez. Et figurez-vous que c'est extrêmement compliqué. Donc, je trouve que nos autorités devraient faire davantage pour promouvoir justement les choses, les produits de consommation fabriqués en France, soutenir ces industries et surtout les promouvoir et activement, bien plus qu'une fois par an avec un salon Made in France, porte de Versailles, où les gens puissent comprendre que du début à la fin, ils peuvent acheter en France et donc ça encouragera à ce que davantage de choses soient faites en France. Surtout que d'un point, quand une entreprise perd un marché comme ça et qu'elle est peut-être amenée à fermer. Mais là, il faut casser l'appel d'offres. C'est pas possible. Il faut que le président s'en mêle. C'est inadmissible avec l'armée. Si elle part, si son savoir-faire s'en va, c'est pas simplement l'entreprise qui part. Il faut savoir que c'est toute une filière. C'est une chaîne de savoir-faire. Et quand on dit relocaliser, les hommes politiques disent on va relocaliser. En fait, on peut pas après, parce qu'on peut pas faire revenir l'ensemble des savoir-faire qui sont partis. Juste un exemple, au niveau du textile, il y a peu de temps un reportage sur un industriel dans l'Est qui s'est mis dans la tête de faire des jeans français. Et apparemment, ça marche. Sauf que quand vous regardez le prix, il faut être riche pour l'acheter. Mais par contre, tout est fait en France, le tissu... ça va être plus cher. Mais il faut responsabiliser le consommateur par rapport à ça. Responsabilité de réaction. C'est comme responsabilité. Regardez, nous rejoint. Dans un concept de budget, j'en termine très rapidement, dans un contexte de disette budgétaire, l'État achète moins cher, mais le consommateur, vous avez remarqué qu'il y a quand même des petits problèmes de pouvoir d'achat. Mais c'est normal, c'est pour ça que les supermarchés low cost marchent très fort, voire l'hyper low cost. Donc la responsabilité, c'est bien, le porte-monnaie, c'est quand même une donnée qui est très importante. Directement concernée, Natacha Bouchard, maire de Calais. Merci beaucoup, madame, d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Le plateau s'anime beaucoup sur cette nouvelle qui choque beaucoup de monde. Emmanuel Huillier qui dit on devrait casser le marché parce qu'il n'est absolument pas normal que ce marché soit parti à Madagascar. Est-ce que vous pensez cela ?
Oui, complètement. Ça fait plusieurs années qu'il y a un lobbying qui est fait auprès des appels d'offres sur ce type en fait d'appel d'offres dans lequel il est assez facile en fait d'y mettre des critères de gains en carbone ou avec voilà des critères qui permettent sans avoir de préférence nationale d'entrer en fait dans une légalité parfaite pour faire des choix au niveau national et un savoir-faire. On est scandalisé par ce qui se passe aujourd'hui. On perd encore une entreprise qui fabrique en France sur quand même des costumes de l'armée, de la défense que nos hommes, nos femmes portent et donc aux yeux de tous pour avoir un marché qui part à Madagascar dont on ne sait même pas comment il va être fabriqué, par qui, comment, quelles sont les réglementations. Madame la maire, pardon, est-ce qu'il est vrai que les règles européennes sont en jeu, que la préférence nationale fait que l'interdiction de la préférence nationale dans l'appel d'offres fait que ça n'a pas pu rester en France? Est-ce que cet aspect-là est vrai? Écoutez, moi, je n'ai pas lu le cahier des charges de l'appel d'offres, mais déjà en 2011, quand il y avait eu ces appels d'offres, on voyait bien qu'on nous disait qu'il ne fallait pas de préférence nationale, mais c'est pas, enfin, dans la rédaction d'un appel d'offres, tant qu'il n'est pas déposé, on est en droit de pouvoir y mettre des critères qui permettent, par exemple, de dire que pour la fabrication de ce marché, il faut éviter d'avoir une perte carbone trop importante, d'où par exemple la distance pour permettre d'entrer, d'avoir des demi-points ou des quarts de points supplémentaires, ou que la livraison se fasse dans des conditions qui viennent être consommées moins donc en termes de qualité environnementale, et donc l'appel d'offres très clairement c'est une bizarrerie aussi française. On a un gros bouquin sur la législation des appels d'offres. Natacha Bouchard, merci beaucoup. Regardez s'il vous plaît, on vous remercie beaucoup. Regardez là, l'image là qui va s'afficher, elle illustre tellement ce que vous dites. L'Europe répond à Donald Trump à sa façon. C'est pas une façon extrêmement dynamique, disons, combative. Regarder toute la suite de l'émission. Oui, restez Natacha Bouchard. Regardez, c'est la boussole de la compétitivité telle que... Ça va nous sauver, ça. Ursula von der Leyen. On va s'en sortir. Alors, Ursula von der Leyen a présenté ça parce que l'Europe aussi a des réserves, regardez. Et vous vous moquez, mais moi je ne me moquais pas. Non, moi je ne me moquais pas. C'est Isabelle Saporta ici présente, regardez. Alors, on va décarboner et on va simplifier. Ah, ça va mieux. Évidemment, vous avez noté d'ailleurs que c'est dans une langue qui n'est pas la langue d'aucun pays de l'Union européenne. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi ça reste la langue de l'Union européenne, mais ça, c'est aussi une forme de soumission. Là, pour prolonger le propos de Mme Calais, il faut là-dessus sur la faiblesse de la réponse européenne. Oui, juste en une seconde, il faut casser l'appel d'offres et refaire un appel d'offres avec une part du prix dans le processus de décision, par exemple limité à 1/3, que le critère prix ne compte que pour 1/3 dans la décision d'appel d'offres. Et là, l'entreprise de Calais aura l'appel d'offres. C'est juste le commentaire de cette image-là. C'est grotesque en fait. Non mais c'est vraiment grotesque. C'est-à-dire qu'on a effectivement Donald Trump qui invite Bernard Arnault comme si c'était un homme, enfin si c'était le président de la République, comme s'il était voilà. Et nous on va mettre que cette espèce de chose là dont on n'arrive même pas à comprendre le sens, comme tout ce que fait l'Europe. Hein, c'est ça qui est quand même faramineux. Et vous avez gentil, Darius adore cette boussole. Non mais c'est parce qu'il est moqueur, il n'ose pas. Il me fait moi dire du mal, je le connais par cœur. Mais vous voyez, en fait, le truc, c'est comme ce que vient de dire la maire de Calais. C'est ahurissant. Ce qu'elle vous dit, en fait, c'est on a cet appel d'offres, c'est une catastrophe, mais on essaye de le contourner. Et on essaye, donc c'est comme la boussole. Donc on n'a pas le droit de la mettre. Donc on rajoute des critères. Non mais c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire un truc simple en disant je veux acheter français, tu es obligé d'avoir un appel d'offres où tu fais semblant de ne pas flécher tout en fléchant. Non mais vous imaginez la perte de temps, c'est ahurissant la perte d'énergie en fait.